être en bas, à 3 lignes d'en bas, 4 lignes d'en bas. Shala Kalioftra Malketa, et Rabbi Meir. La reine Kalioftra a demandé à Rabbi Meir. Elle lui a posé la question habituelle. Amra lui a dit, Yadana de Chaye Charve. Je sais bien que vont revivre les morts. Je sais bien que dans les psukim il est écrit que les morts ils vont revivre. Nirtiv ve'atitu meir ke'eseva haaretz. On apprend du passage qu'ils vont repousser de la ville Yerushalayim comme des herbes de la terre en parlant des morts. Donc ils vont ressortir en passant par des souterrains, des tunnels, des tadikim. Ils vont arriver à Yerushalayim et de là-bas ils vont ressortir. Et là, mais la question que j'ai à poser, que Shen Omdin, quand il se lève, Omdin Arumin, Obilvushen Omdin. Est-ce qu'il se lève nu ou habillé? Amar, il lui a répondu, Kalvachomer Mechita. On peut l'apprendre par un Kalvachomer du blé. Uma Chita, Shenikvera Aruma. Si déjà, la graine du blé, qui est enterrée nue, Yota Bechamale Vushin, l'épi de blé sort, bien habillé, bien vêtu, avec toutes les peaux. Tzadikim Shenikbarim Bilvushen, Alachat Kalam Vechama. Les tzadikim qui sont enterrés habillés, Kalvachomer, qui vont sortir habillés. Il doit sûrement y avoir un sens profond à cette question, à cette réponse. Est-ce que les habits, en général on dit les habits, ça fait allusion au mitzvot de l'homme qui l'entoure au Lamaba. Donc la question était, est-ce que quand ils vont se relever à Kriyat HaMetim, ils vont commencer à zéro, ou bien ils vont commencer avec leurs premières acquisitions spirituelles, avec leurs mitzvot, habillés, enveloppés de leurs premières mitzvot. Et la réponse était bien sûr qu'ils vont continuer de là où ils sont arrêtés. Ils vont retrouver leur niveau, et de là-bas ils vont continuer. Amarle, Kessar le Rabban Gamliel. Le César, le Kessar, le roi romain, a demandé à Rabban Gamliel. Amritu, vous dites des charve chaye, que les morts vont vivre. Ahavu Afra. Comment est-ce possible? Ils sont de la terre. La famille Kachayes, que la terre elle peut vivre. Amra le Braté, la fille du Goy, a dit à Rabban Gamliel, Shavke, laisse-le, ne lui réponds pas. Vana Madarnale, je vais lui répondre moi-même. À mon père, comment est-ce possible de dire que les morts vont revivre? Il y a deux potiers dans notre ville. Un qui fait des pots à base d'eau, un qui fait des pots à base de boue, de terre. Ezemel Meshubar, qui est le meilleur? Amar là, son père lui a répondu, celui qui arrive à faire des pots à base d'eau, il est plus fort. Amra lui a dit, Minamaim tsar minatit okol sheken. Si Akadosh Baruch Hu est capable, à base d'eau, de créer le monde, ou de créer l'homme, alors, combien plus forte raison qu'il est capable de le faire, à base de boue, de la terre, à Kriyat HaMetim, où le mort il est déjà de la terre, mais c'est plus facile de le reformer, puisque Akadosh Baruch Hu a pu le former à base d'eau en première fois, en première étape, qu'elle va remarquer qu'il est capable de faire Kriyat HaMetim. Le Ben Ishraï demande, depuis quand la fille du Romain, elle cherche à aider Rabban Gamliel contre son père? Qu'est-ce qu'elle a trouvé ici chez Rabban Gamliel pour aller repousser son père? Il répond le Ben Yoyada, le Ben Ishraï, il dit en réalité, elle craignait que Rabban Gamliel lui dise une réponse dure dans laquelle il va lui faire comprendre que les goïms ne vont pas revivre. Et donc, pour éviter les réponses dures, elle a préféré elle-même donner une réponse tiède et expliquer simplement pourquoi est-ce possible qu'il y aura Kriyat HaMetim, sans rentrer maintenant dans les distinctions et les différences entre les juifs et les goïms, les tadikim et les rechaïm. De vers Rabbi Shmuel Tana, dans la braïta de Rabbi Shmuel, on ramène que la réponse était de la fille du goy était en fait la suivante. Kalvachomer Mekles Ruchit. C'est un Kalvachomer du verre, des ustensiles en verre. Makles Ruchit Yamalan Beruach Basar Vadam. Si déjà un ustensile, une bouteille, disons en verre, qui a été soufflée au souffle d'un homme, Yishberu Yashlen Takana. Quand ça se casse, on peut réparer. Basar Vadam Sheberuchosh Alakadosh Baruch Hu Alachat Kama Vechama. L'homme qui a été fait au souffle d'Akadosh Baruch Hu, combien plus forte raison qu'il peut revivre. Amar Laomina le Rabbi Ami. Un mine, c'est un apikoros, qui ne croit pas en la Torah, dans la Emouna. Il a demandé à Rabbi Ami,
Amrit, ou vous dites des charvechaye, que les morts vont revivre. Ve'avoafra, ve'afamikachaye, pourtant ils sont de la terre, est-ce que la terre peut vivre? Amal, il a répondu, de Bardomé. Je vais te donner un machal à quoi ça ressemble. Les melech vassar vadam shamala vadav. Un roi a dit à ses serviteurs, Lechou vnu li palterin gdolim, allez me construire un grand palais, mais makom she'en maim ve'afar. Dans un endroit où il n'y a pas ni eau ni terre. Ils doivent faire des briques sans eau, sans terre. Al-Khou banu oto. Ils sont allés et effectivement ils ont construit le palais. Les Yamim Naflou, après plusieurs années, le palais il est tombé. Amar Alem leur a dit, vous allez faire un joli palais, allez-y, refaites. Chizrou vnu oto b'makom sheshafar u'maim. Allez-y reconstruire ailleurs, à un endroit où il y avait de la terre et de l'eau. Amrou, ils lui ont dit, Enani Yocholim, c'est impossible. Kas alen zamar alen. Il s'est mis en colère sur eux. Il leur a dit, mais makom shen maim va'afar beniten. Vous étiez capable de construire un endroit où il n'y avait ni eau ni terre. Arshav sheshmaim va'afar al-chat kamem v'chama. Ici, vous avez toutes les matières qu'il faut pour construire. N'est-ce pas que, à plus forte raison, vous êtes capable de construire? Donc ici, la réponse, elle est sur Triat HaMetim pareil. Si Akadosh Baruch Hu a créé l'homme à base de rien, Kalvachomer qui peut le refaire à base de la matière qui reste, après sa mort. Ve'im yatamami. Et si Rav Yami dit, si toi, le Apikoros, tu n'y crois pas, c'est la bika, sors au champ, et tu peux voir de toi-même comment Kadosh Baruch Hu peut créer et donner la vie à une créature très rapidement. Achbar, shayam chetio basar vechetio adamam. Il y a une espèce de souris qui n'a pas de parents. Elle est créée de la terre. Elle se crée de la terre. Elle est aujourd'hui moitié souris, moitié terre. Les maharishif menasa kulo basar. Et en un jour, ça y est, demain, elle devient une souris entière. Chez Matoma Lizman Meroubet, tu vas me dire ça dure longtemps. Allez lahar ou alors tu sais quoi, je vais te donner une autre preuve que Kadosh Baruch Hu, il est tout capable. Monte à la montagne et tu verras. Shayam enbola chilazon echad. Aujourd'hui, il y a un chilazon. Chilazon, c'est Rachidi, c'est une espèce Rachidi tolat. Tolat, c'est en général un insecte, mais une espèce de créature qui sort de la mer une fois tous les 70 ans. Et aujourd'hui, il y en a sur la montagne qu'une seule. C'est vivant. Et le lendemain, la pluie tombe et la montagne se remplit de cette espèce de chalzonot. Ça se reproduit tellement. Donc tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, en un jour, il fait tout ça. Donc ne t'étonne pas que Triat HaMetim puisse se passer très rapidement. Donc ici, on a fini une liste de 5 goïm qui ont demandé au Chachamim d'où on apprend Triat HaMetim. Et on revient maintenant au siman qu'on avait vu en haut, dans le Hamoud Bet, à la première grande ligne. On avait vu là-bas dans la parenthèse un siman Tzedek Gam, Geshem Kam, siman. On a vu que selon le Gaon de Vilna, il fallait corriger Tzarak Kam, Geshem Gam. En fait, c'est le siman des 5 personnes qui ont posé la question, qui ont adressé la question, et les 5 Chachamim qui ont répondu. Tzarak Gam, c'est Tzadik Resh Kouf Gimel Men. Ça fait allusion alors, le Tzadik, c'est donc le Tzadik, c'est les Tzdukim qui ont dressé la question à Rabban Gamliel. Le Resh de Tzarak, c'est les Romim. Le Kouf, c'est Kalioftra. Le Kouf de Kam, Tzarak Kam, selon les Gaon. Donc Tzarak Kam, le Kouf, c'est Kessar. Le même, c'est Mina, le Min. À qui ils ont adressé leur question? Geshem Gam. Dans le Siman, c'est Geshem Gam. Donc, Geshem Gam, ça fait allusion à qui les questions étaient adressées. La première à Rabban Gamliel, Gimel. La deuxième, Shin, c'est Rabbi Yoshua ben Hanania. Donc, c'est le Shin de Rabbi Yoshua, qui est la lettre la plus forte. Mem, c'est Rabbi Meir. Gimel, c'est Rabban Gamliel. Et enfin, Mem, c'est Rabbi Ami. Revenons ici à la Gemara. La Gemara nous raconte ici, Amale Aomina l'Exia ben Psissa. Alors, encore une fois, un Tzduki a demandé à Gvia ben Psissa, qui était un Chacham. Il lui a dit, Vaï lechon chayavaya. Malheur à vous, les Rechaïm, comme ça, le Goy, le Racha, il insulte Gvia ben Psissa. D'Amri tout le Metechaïn, vous dites que les morts, ils vont vivre.
des chayin mete des mete chayin, si les vivants ils meurent, est-ce que les morts ils vont vivre? Amar il lui a répondu, Vailechon chayavaya, malheur à vous les rechaim. D'amritun mete lo chayin qui dit que les morts ne vont pas vivre. De là vous chaye, de ave chaye le kol sheken. Si ceux qui n'existaient pas, ils vivent. Ceux qui existaient, n'est-ce pas qu'Alvachomer qui vont revivre? Amal il lui a dit, chayavaya keriti, ah bon tu m'insultes de rachat? Imna, si je me relève après ma mort, Bait Nabar, je vais te donner un coup, ou Pashitna la Kmuter Miner, et je vais régler ta bosse. Amar li mata oseken, si tu arrives à le faire, refais Uman Tikarev et Sachar Abetitol. Tu seras considéré comme on t'appellera un médecin très professionnel et tu mériteras un grand salaire. Tanoura Banan. Besrim Varba Benissan. Peut-être avant de continuer, un petit mot du Ben Ishraï à nouveau. Le Ben Ishraï, dans son livre Ben Yoda, explique c'est quoi cette discussion-là. Tu vas me redresser la bosse, tu mériteras un grand salaire. Il explique en fait qu'un goy qui frappe un juif, le résultat, il ramène, je pense au nom du Harizal ou des élèves du Harizal, le résultat c'est que le goy, il prend la partie mal du juif, et le juif, il prend la partie bien qui se trouve dans le goy. Et donc, il se trouve finalement que si tu me donnes un coup, tu m'auras redressé ma bosse, ça veut dire que tu m'auras corrigé en prenant mon problème, mon défaut, et moi, j'aurais profité donc de ton étincelle, de ton côté bien positif, et donc tu mériterais là-dessus un grand salaire. Tanoura Banan. Bessin Arba Ben Nissan, le 24 Nissan, Itnetilu Dimusnaim Yehuda ou Mirushalayim. On quittait, on a été débarrassé des contesteurs de Yehuda et Yerushalayim qui viennent contester sur les territoires, sur la propriété de Yehuda et Yerushalayim. Quelle est l'histoire? Donc ça s'est passé le 24 Nissan, il a été fixé comme un jour de Yom Tov qui fut annulé plus tard, mais ce jour-là était quand même considéré comme un jour de fête. Keshebo au début. Keshebo ben Afrika, la ville Israël, l'Isna Alexandros Mugdon. Ils sont venus, les Africains, devant Alexandros Mugdon pour les juger en face des Juifs. Amrou là, ils lui ont dit, Eretz Kenan Shelanouhi. La terre de Kenan, c'est la nôtre. Dirtiv, puisqu'il est écrit dans le Pasuk. Eretz Kenan Ikvulotea. La Torah dit bien que la terre d'Israël c'était la terre de Kenan. Elle donne ses frontières, elle donne ses limites. Et or, Uknan Avon Dehanu Inche Ava. Or, Kenan, c'était l'ancêtre de ces Africains-là. Et donc, ils exigeaient qu'on leur rende la terre. Et donc, il y avait comme ça une période où les Juifs étaient attaqués et embêtés par eux. Et enfin, le jour où ils ont réussi à se débarrasser d'eux, c'était un 24 Nissan. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, justement? Amar Lehu, il leur a dit, Amar Lehu, Gvia ben Sissa la Chachamim. Gvia ben Sissa a dit au Chachamim, nous les rachut velech vadun imam l'ifnei Alexandros Mugdon. Laissez-moi me faire juger en face d'eux, devant le roi. Iminatrouni, si ils vont me vaincre, Imrou Hediot Shebanuni Tartem. Dites-moi, c'est un homme simple que vous avez vaincu, il est pas notre représentant. Parce que comme on a vu que Ben Psissa physiquement n'était pas impressionnant, au contraire, il était bossu ou quoi. Donc vous pourrez dire toujours, c'est quelqu'un de simple que vous avez gagné, il n'est pas le représentant des Chachamim. Vimani alate achotam, et dites-moi qui veut les vaincre, imroulam dit, la Torah de Moshe nitzachatchem. C'est la Torah de Moshe qui vous a vaincu. Maintenant le reshoot, les Chachamim lui ont permis d'y aller. Ve'alach ve'danimem. Il est allé donc au jugement avec eux. Amar lem echanatamevim reaya. Il leur a dit d'où vous avez une preuve que vous êtes propriétaire de la terre d'ici. Amroula mina Torah. On a ramené un pasuk de la Torah. Amarla nafani la vie lachem raya la mina Torah. Moi aussi je vais vous donner une réponse de la Torah. Chez Neymar ve'omer arur kenan eva davadim yelechav. La Torah nous raconte que Noach a maudit Kenan, qui soit l'esclave de ses frères. Evet chez Kenan et Chassim. À partir du moment où il est considéré comme esclave de ses frères. Un esclave qui a acquis des biens. Evet nemiun Chassim nemi. À qui appartient l'esclave et à qui appartiennent les biens de l'esclave? Tout ça, ça appartient à son maître. Donc, puisque vous dites, vous êtes les propriétaires de la terre, pas de problème. Mais vous venez de Canaan, au nom duquel vous considérez que vous êtes les propriétaires de la terre. Or, Canaan lui-même n'était qu'un esclave de nos ancêtres à nous. Donc, vous êtes vous-même nos esclaves, vous, avec la terre. Vélod, non seulement ça, et la charé kamachanim shelavad, tous nous. Donc, puisque vous êtes nos esclaves,
Ça fait déjà quelques années que vous ne nous avez pas travaillé, vous ne nous avez pas servi. Et donc, au contraire, vous devez nous rendre vous-même du travail ou de l'argent. Amalam Alexandros Malka. Arziroulot Chouva, le roi leur a dit, répondez-lui. Amroulot Nula Nuzman Shoshanim, ils lui ont demandé un délai de 3 jours pour trouver une réponse. Nathan Nuzman, ils ont pris il leur a donné ce temps-là de 3 jours. Badkou Velomatu Chouva, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé de réponse. Miyad, Barkou Veinichus Adoten, Kshenzruot, et de là, ils se sont sauvés en laissant leurs champs semés, Vekarmen, Kshenetuot, et leurs vignes plantées. Vota Shana Shvita Ita. Or, cette année, c'était une année de Shemitah, et donc, ça leur a servi, ça a pu les nourrir un peu. Autrefois sont venus les Égyptiens à nouveau pour attaquer les Juifs devant le roi Alexandros Mogdon. Amroul ils lui ont dit, Hachem a mis la grâce du peuple aux yeux des Égyptiens, ils leur ont prêté tous leurs bijoux, leur or, leur argent avant de sortir d'Égypte. Et on n'a jamais reçu. On nous a jamais rendu, on a prêté, on nous a jamais rendu. Donc, nous, là, nous, rendez-nous l'argent et l'or que vous nous avez pris. Amar Gdia ben Sisa la Chachamim, à nouveau, il a dit Gdia ben Sisa au Chachamim. Nous, l'ireshut velech vadunimen, donnez-moi la permission d'aller, me juger contre eux. L'ifne Alexandros, devant le roi. Iminatruni imru lehen, hediot shebanu nitzartem. Ve'im anianater otam, imru lem torat Moshe Rabbeinu nitzartechem. Donc, s'ils vont me gagner, vous direz, c'était un simple que vous avez gagné, il n'est pas représentant. Si c'est moi qui vais les vaincre, dites que c'est la Torah de Moshe. Natou le reshut ve'alach vedanimen. Donc effectivement, il est parti en phase 2. Amar len mechan atamevin raya, d'où vous prouvez que ça vous la tête, enfin qu'on vous donne l'argent. Amroula mina Torah. Amar len, afani la vilachem raya el mina Torah. Je vais vous répondre aussi de la Torah elle-même. Chez Neymar, Moshe venu Yashou et Mitzrayim Shashim Shana Vavam Mot Shana. Les Juifs étaient en Égypte pendant 430 ans, dit le Passouk. Bon, il y a des calculs là pour comprendre ce pasuk, mais en tout cas, c'est comme ça que le pasuk il dit. Donc, si c'est comme ça, nous la nutra ravoda shel shishim ribo, shel shibatem mitzrayim, shloshim shana vabamot shana, payez-nous le travail de 600 000 personnes qui vont servir et travailler pendant 430 ans. Amal en Alexandros Mogdon arziru lo tshuva. Le roi exigeait une réponse. Amru lotnu la nuzman shloshe yamim, natan amizman badku velamatsu tshuva. Et il leur a donné un délai de 3 jours, ils n'ont pas trouvé entre-temps de réponse. À nouveau, ils ont abandonné leurs champs semés, leurs vignes plantées, ou barrou, ils sont sauvés. Or, Vota Shana Shvitaita, c'était l'année de la Shemitah, donc à nouveau, les Juifs ont pu en profiter. Encore une fois sont venus, cette fois-ci, les descendants de Ishmaël, les descendants d'Abraham, donc les fils de Ishmaël et de Ketura, pour attaquer les Juifs devant Alexandros Mogdon en disant Amroulo Eretz Kenan Shelanu Veshelachem. Nous sommes associés sur la terre de Canaan, puisque nous sommes aussi héritiers d'Abraham. Mirtiv Velet Adot Ishmael ben Abraham. Uktiv Elet Adot Yitzhak ben Abraham. Voici la descendance de Ishmael, fils d'Abraham. Voici la descendance de Yitzhak, fils d'Abraham. Donc on voit que Abraham avait 2 fils, et que donc nous aussi on doit hériter. Amar Elen à nouveau il leur a dit permettez-moi d'aller leur répondre. Donc il leur dit voilà, permettez-moi d'aller leur répondre. Si c'est eux qui me gagnent, alors vous direz bon c'est un homme simple. Si c'est moi qui arrive à les vaincre, alors vous direz c'est la Torah. C'est la Torah qui a gagné. Alors effectivement, ils lui ont permis d'y aller et il leur a répondu. D'où vous prouvez de la Torah. Moi aussi je vous réponds de la Torah elle-même. Abraham a donné tout ce qu'il a à Yitzhak. Donc Yitzhak a hérité tout ce qu'Abraham avait. Et au fils des Pilagshim qu'Abraham avait, c'était les femmes pas en mariage complet. Donc, en parlant donc de Ishmael, de Hagar et de Ketura. Nathan Abraham Matanot, il leur a donné des cadeaux. Av chez Nathan Akdin Levanav. Donc, un père qui donne des preuves écrites à ses fils, Bechayav de son vivant, à chacun, qu'est-ce qu'il donne? Mais Shigar Zenalze, il a renvoyé un de devant l'autre. Comme dit la suite du Passouk là-bas. Il leur a donné des cadeaux, il les a envoyés.
Kloum Yachezal Zekloum. Est-ce qu'un il peut réclamer sur l'autre quoi que ce soit? Non. Donc puisqu'Abraham de son vivant a déjà tout donné à Yitzhak, et il n'a donné au fils de à Ishmael et au fils de Ketura que des cadeaux, donc ils n'ont que les cadeaux pour autre chose. Maïmatana, de quel cadeau il s'agit? Il leur a donné des noms de Touma, de sorcellerie, et donc voilà, tout le reste finalement appartient à Yitzhak. Amal Antoninos et Rabbi. Antoninos, c'était le roi romain du temps de Rabbi. Il aimait Rabbi, ils étaient des amis, et d'ailleurs il s'est converti en secret avec le temps. Et donc il avait un entretien intéressant avec Rabbi. Il lui a posé une question gentiment, il lui a demandé comme ça, dis-moi, Goufou Neshama, quand Kadosh Baruch Hu vient juger l'homme, il y a le corps et la Neshama qui peuvent les deux donner des arguments pour être patour. Ketzad comment ça? Gouf Omer, Neshama Khatat. Le corps il va dire c'est la Neshama qui a fauté la preuve. Chez Miam Shepersham Imeni, depuis le jour où elle m'a quitté, la Neshama dit le corps, Reni Mutal Kevan Douma Bakever. Je suis comme une pierre dans la tombe qui bouge pas, qui fait rien. Et donc c'est elle qui doit porter la faute. Ou Neshama Omer, et Gouf Khatat, la Neshama dit, ben non, c'est le corps qui a fauté, chez Miam Shepirash Timimenu. Car depuis le jour où je l'ai quitté, Arini Porachat Badri Ketipor, je m'envole en l'air comme un oiseau, je j'ai rien de matériel, je fais pas de avérote. Amal, il a répondu, Rabbi à Antoninos. Je vais te donner un exemple à quoi ça ressemble. Un roi avait un joli verger. Veayabo, ton appage, Bakurot Naot, il y avait des jolis fruits dans le verger, des premiers fruits jolis. Veoshiv Boshne Shomrim. Et il a placé là-bas 2 gardiens. Maintenant, les gardiens eux-mêmes, ils risquent de manger. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi 2 gardiens, qui étaient Echad Riger, un handicapé, il ne pouvait pas marcher, sans pied, Echad Souma, et l'autre aveugle. Amar le Riger la Souma, Bakurot Naot en Bapardes. L'handicapé a dit à l'aveugle, tu sais, je vois ici des jolis fruits dans le verger, mais je ne peux pas y aller. Bover Kiveni, viens, porte-moi, ou ne viens le Ochlam, et on les prend, on les mange. Effectivement, l'handicapé est monté sur l'aveugle et ils sont y allés, ils les ont mangés. Les Yamim Baba la Pardes, un jour est revenu le propriétaire du verger, à Marlen, il leur a dit à ses gardiens, Makurot naot echanen, où sont mes jolis fruits que j'avais ici? Amar chigaklum yeshli raglaim alerben, l'handicapé a dit, est-ce que j'ai des pieds pour marcher? Amar lo sumaklum yeshli enaim lirot, l'aveugle a dit, est-ce que j'ai des yeux pour voir? Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a mis l'handicapé sur l'aveugle et il les a jugés ensemble. À Kadosh Baruch Hu, de la même manière, à Kadosh Baruch Hu, quand il veut juger l'homme, il prend la neshama, il la jette dans le corps et il les juge ensemble chez Neymar, comme dit le Pasouk. Nikra la shamaim me'al, vela haaretz, la din amo. Hachem va appeler au ciel d'en haut et à la terre pour juger son peuple. Yikra la shamaim me'al du neshama. Il appelle le ciel d'en haut, c'est la neshama qui vient du ciel. Vela haaretz la din amo, et à la terre pour le juger. Zagouf, c'est le corps. Et ensemble, il les juge. Il les juge ensemble. Le Ben Ishra explique, soit ça fait allusion à l'étape qui s'appelle Chibut HaKever, qui veut dire, après l'enterrement, le corps reprend un peu de vitalité, et il y a des malachim qui le secouent dans la tombe, qui creusent dans la tombe et qui le secouent très fort pour le secouer en fait de son côté matériel, de tous ces plaisirs matériels qu'il a profité pour le débarrasser de tout ça. Et donc ça c'est très dur pour l'homme, c'est ce qu'on appelle le chibut hakever. Et là, donc il y a la neshama avec le corps qui sont jugés ensemble. Ou bien il dit ce qu'on dit ici le corps, c'est pas le corps vraiment, mais c'est l'âme animale qu'on appelle ici le corps, l'âme matérielle qui est jugée dans le ciel en fait. Amala Antoninos et Rabbi. Autre question qu'il lui a posée Antoninos et Rabbi. Mipnema Chama yotzet va yotzet b'mizrach v'sheka d'Amara. Pourquoi le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest? Amaleya va y prendre. Achia va amratli. Si c'est le contraire, tu m'aurais posé la question. Amale achi kamina. La dit non, ma question est la suivante. Mipnema shokat b'ma'arav. Pourquoi le soleil se couche à l'ouest
et pas à l'est, il aurait dû faire le tour et revenir de là où il sort pour se coucher comme quelqu'un qui sort de la maison pour faire ses courses, il revient à la maison, il revient là, à l'endroit d'où il est sorti. Il ne va pas se coucher ailleurs que l'endroit de là où il est sorti. Donc pourquoi si le circuit du soleil est de se lever à l'est et se coucher à l'ouest? Nous, on connaît le monde tel qu'il est déjà créé, c'est comme ça, c'est impossible autrement. Mais en fait, la question, elle est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde comme ça? Logiquement, il aurait dû faire un système dans lequel, n'importe comment, il aurait pu faire ce qu'il voulait, dans un système dans lequel il y aurait eu une cohérence pour l'humain, que voilà, le soleil, il revient à sa place. Il revient à sa place, il est sorti de l'Est, il retourne à l'Est. Amal, il lui a répondu, Kedelitan Shalom de Kona. Il se prosterne à l'ouest pour dire Shalom, pour se prosterner devant son créateur, qui réside à l'ouest, à la Shrina à l'ouest. Chez Neymar, comme dit le Passouk, les armées du ciel, l'armée du ciel se prosterne devant toi. Amalé, il lui a demandé encore, il lui a dit, mais je comprends pas, si c'est pour se prosterner, ça se fait pas de se prosterner chez le roi même. On se prosterne de loin. Alors, le soleil aurait dû arriver jusqu'au milieu du ciel, et il se serait prosterné, et il se serait couché immédiatement. Répond la Gemara, c'est impossible que le soleil se couche sans que ça se fasse progressivement. C'est-à-dire, tu voulais que le soleil, il vienne jusqu'au milieu du ciel, donc on est en plein jour, et tout d'un coup, il se prosterne, il disparaît parce qu'il s'est couché, c'est pas possible. Non seulement que, naturellement, c'est pas possible, c'est pas une réponse, la question était sur la nature elle-même. Mais la réponse, elle est, il y aurait eu de problèmes, que si le soleil s'était couché comme ça subitement, et pas progressivement, alors Mishum Poalim ou Mishum Avre Drachim. Il y a les gens qui travaillent, Poalim, les ouvriers, les salariés, qui eux, ils sont au travail, ils ont besoin de comprendre que le soleil, il va et il se couche progressivement pour s'apprêter à rentrer. Sinon, alors ils se seraient retrouvés tout d'un coup en pleine nuit. Et il y a aussi les gens qui sont en chemin, au vrai drachim, qui sont pas à la maison, qui sont en plein chemin, et ils savent pas calculer combien de temps il leur reste, et tout d'un coup le soleil se couche, et voilà, ils n'ont pas où dormir, ou ils n'ont pas où passer la nuit. Donc il faut que le soleil se couche progressivement. Or, il doit se prosterner à l'ouest, donc c'est comme ça que on en est arrivé à une situation finalement où le soleil, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. On peut expliquer un sens plus profond de la Gemara. Bien sûr qu'il y a le sens simple, il y a toujours le pshat, il y a toujours la chorma, il y a toujours le moussar dans le pshat simple, mais les rachamim font toujours allusion aussi à des idées plus profondes et plus élevées, aussi que le pshat. On pourrait dire ici que la Gemara fait allusion ici à une question en fait de moussar. Le soleil, c'est la neshama de l'homme. On est bien dans un sujet de neshama, comme on voit juste avant et juste après. Donc le soleil, c'est la neshama, c'est la lumière, c'est la chaleur de l'homme. Pourquoi est-ce que Antonina a demandé à Rali pourquoi est-ce que la Neshama, elle se lève à l'est et se couche à l'ouest. En fait, Mizrach et Marav, ça veut dire elle se lève en rayonnant. C'est la jeunesse où l'homme il est fort, il est dans ses états. Et quand il se couche, le soleil, c'est la mort de l'homme. Il est déjà Bamaharav. C'est l'obscurité, c'est le soir comme Arvit, Erev. C'est le soir. Pourquoi il se raffaiblit tellement avant de mourir? Et sur ça, Rabbi lui a dit, mais si c'était le contraire, qu'il était à sa jeunesse faible et à sa mort fort, tu aurais aussi posé la question. Il a dit, non, moi j'aurais voulu que, qu'il se couche pas à l'ouest, qu'il se couche pas au Maharav, c'est-à-dire que l'homme, il soit fort toute sa vie. Pourquoi il a besoin de se raffaiblir? Il lui a répondu dessus, Rabbi, c'est pour se prosterner devant son créateur. Antoninos n'a pas vraiment compris la réponse. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire se prosterner devant son créateur, donner shalom à son maître, et il a qu'à aller en se renforçant jusqu'au milieu du ciel, donc on est en plein jour, et il se prosterne, et il s'en va, et il meurt. Pourquoi il a besoin de se raffaiblir progressivement? Sur ça, Rabbi lui a répondu, tu as raison par rapport aux tzadikim. Les tzadikim, c'est vrai qu'il leur suffit d'un instant pour quitter le monde tout près, à monter au Lamaba en se prosternant en paix devant Hachem. Mais n'oublie pas qu'il y a les Poalim et le vrai Drachim.
Les poalim, c'est les gens qui travaillent pour de l'argent. Ce n'est pas des tzadikim parfaits. Même s'ils font des mitzvot, ils n'ont pas un cœur tout pur, tout propre, tout net. Ils ont des intentions, ils ont des intérêts. Ceux-là ont besoin de temps pour petit à petit se libérer de la matière et progressivement se rapprocher d'Hachem et faire tchouva. Il y a aussi les Ovrei Drachim. Ovrei Drachim, c'est ceux qui... Ovrei, ça a un sens aussi de Hazera. Ceux qui ne gardent pas le bon chemin. Ovrei Drachim, Over à la derrière, qui transgressent les mitzvot et qui sortent du chemin. Ceux-là ont besoin de temps pour faire tchouva, donc ils se raffaiblissent petit à petit pour abandonner petit à petit leurs mauvaises habitudes et avoir une chance de se prosterner devant leur créateur, devant leur maître, avant de quitter le monde, et qu'ils aient le temps de se préparer. Continuons dans la Gemara. Damar Antoninos et Rabbi. Encore une question il y a posée. Neshama mematay nitenet ba'adam, nitna be'adam. À partir de quelle étape la Neshama rentre dans l'homme? Mishat Pkida ou Mishat Etzira? Est-ce que depuis le premier instant où il commence à se former dans le ventre de sa mère, ou bien depuis le moment où il est formé, où son corps est formé? Amar le Mishat Etzira, Rabbi lui a répondu, depuis qu'il est formé, depuis qu'il a un corps. Amar le Efshach Hatira Shel Basar, Omedet Shloshani Belo Melach Venam Asrachat. Antoninos l'objecte en disant, est-ce possible un morceau de chair qui dure 3 jours sans sel, qui tient 3 jours sans sel, sans pourrir? Et la Mishat Skida, depuis le premier instant, il commence à se former, où il y a une première étape déjà de chair, de quelque chose qui commence à se former, déjà, il faut une Neshama pour que ça vive, pour que ça tienne. Sinon, sans la Neshama, ça ne tient pas. Un homme qui ne vit pas, sans la vie, le corps ne tient pas. C'est la vie qui porte le corps. Amar Rabbi a accepté l'objection de Antoninos, il a dit, Antoninos Mesayo. Cette chose-là, il m'a enseigné, il m'a appris Antoninos, il a une preuve du Pasuk, chez Neymar Uf Kudatra Shamra Ruchi. Le Kudatra, c'est depuis le moment de la Pkida, c'est-à-dire depuis le premier moment où il commence à se former. Shamra Ruchi, c'est mon esprit, donc ma Neshama qui me garde. Damar Antoninos et Rabbi. Il a posé encore une question. Mais Mataï Etara Shalet Ba'adam. À partir de quand le Etara, il commence à dominer l'homme? Mishat Etira ou Mishat Etia? Depuis qu'il est formé ou depuis qu'il sort du ventre de sa mère? Amar le Mishat Etira, depuis qu'il est formé. Amar le Mken Bodim Meimoviot. C'est comme ça, demande Antoninos. Il aurait dû se rebeller contre sa mère et sortir, même avant, prématuré, avant qu'il soit prêt à sortir. S'il a un Etara, il se rebelle, il se suicide. Et là, Mishat Etia. Non, le Etara ne vient qu'à partir du moment où il sort du corps. À nouveau, Rabbi a accepté la réponse d'Antoninos. Il a dit, voilà, il a une preuve même du Pasuk. Chez Neymar, la Petach Khatat Rovet. C'est à Petach, à l'entrée, donc à la sortie du ventre de sa mère, que vient le Yeterara. Khatat, c'est la Vera, c'est le Yeterara Rovet qui est installé là-bas. Resh Lakish Rami. Resh Lakish pose une contradiction dans les Psukim. Ktiv, nous avons un Pasuk qui dit, Bam Iver ou Piseach, Hara Violedet Yachdav. Donc, et en parlant à la fin des temps du Triat Hametim, il se trouvera là-bas, hiver, l'aveugle, ou Pisséar, c'est celui qui boite, Hara, la femme enceinte, Violedet, et la femme qui accouche, Sherdav ensemble. Donc, il y aura encore des défauts physiques. Uktiv, un autre pasuk dit, Az yedaleg ke ayal Pisséar. Alors va sauter comme un ayal, c'est une bête sauvage, ça ressemble un peu au cerf, Pisséar le boiteux. Vetaron lachon ilem. Et va chanter la langue du muet. En voyant que dans le désert est sortie de l'eau. Et donc tu vois que les défauts seront guéris. Aketsad, comment ça? Comment résoudre les psukim? Omdin bemouman, ils se relèvent avec leurs défauts, ou mitrapin, et à ce moment-là ils guérissent. Ou la rani, il pose une contradiction dans les psukim. Bilam avec la neltach ou machachem divam alkol panim. Un pasuk dit, il n'y aura plus de mort. Uktiv, un autre pasuk dit, qui anar ben me'ashana yamut. Celui qui meurt à 100 ans, il est jeune, il est mort jeune. Donc il y a la mort. Lo yihye misham od ul yamim. Il n'y aura plus de jeunes qui meurent. Lo kashia, répond la Gemara, kan b'Israël kan b'avdei kochavim. Les Juifs n'auront pas de mort, les Goïms vont mourir, mais à des âges bien plus avancés que ce qu'on connaît aujourd'hui. Demande à Gemara, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas les Goïms? Répond la Gemara, s'il y en a quand même besoin un peu.
Anardirtiv, ceux sur qui le pasuk dit, Ve'amdu zarim ve'raout onchem. Ils vont se lever des étrangers pour servir de berger sur vos bétails, ou v'nenechar ikarechem v'kormechem, et des goïms seront ceux qui vont travailler vos champs. Rav Chizdar Amiktiv. Il pose une autre contradiction dans les psukim. Un pasuk dit Vechafra alevana ou bosha achama qui manach Hashem sevakot. La lune va s'obscurcir, le soleil aura honte, car Hashem a régné. Donc, tu vois que la lumière de la lune et du soleil va se raffaiblir. Uktiv. Or, un autre pasuk dit, Vayaor al-Balan Korachama, Korachama Yeshivatan Korashivatanim, et sera la lumière de la lune comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil comme la lumière des 7 jours. L'Okasher répond la Gemara, Kanimot HaMashiach, Kanolamaba. Du temps de Mashiach, alors, à ce moment-là, la lumière de la lune et du soleil vont se renforcer, mais, à la fin des temps, après Mashiach, au Olam Haba, la lumière des tzadikim sera tellement forte que la lumière du soleil et de la lune seront considérées comme obscures à côté d'eux. Demande à Gemara Shmuel de Amaren Mano Lamazeli Mata Mashiach. Et la Shibud Magaliot Bilva. Selon Shmuel qui dit que du temps de Mashiach, il n'y aura pas de grands miracles. Donc la lune ne va pas éclairer comme le soleil et le soleil comme les 7 jours. Non. Entre le monde que nous connaissons aujourd'hui et les jours de Mashiach, c'est qu'une question qui c'est qui va régner. Est-ce qu'on sera soumis au goïm, oui ou non? D'après lui, comment tu résous la contradiction dans les psukim? Répond la Gemara Lokashia. Kane machane tadikim, kane machane shrina. Dans le camp des tadikim, alors la lumière du soleil et de la lune vont se renforcer. Dans le camp de la shrina, leur lumière sera considérée comme obscure. Rava Ramiktiv. Rava pose une contradiction. Ktiv ani amit va'achaye. Un pasuk dit ani amit va'achaye. C'est moi qui vais faire mourir et qui vais faire revivre. Uktiv machat tivani erpa. Et un pasuk dit, j'ai frappé et je vais guérir. Donc, amit va'achaye, je comprends que quand ils vont vivre à Triatametim, ils seront avec leurs défauts tels qu'ils sont morts, ils revivent. L'autre pasuk, je comprends qu'ils seront guéris. Amarakadas bochum mashani memit ali mechaye. Ve'adar mashamachat tivani erpa. En premier temps, tel qu'il est mort, il va revivre. Donc celui qui a un défaut, il va revivre avec son défaut. Et ensuite, je vais les guérir. En fait, ça sert à les reconnaître à Triatametim. Donc on revoit la personne telle qu'on l'a connue avant, mais il va guérir tout de suite. Tanou Rabbanan, Ani Amit Va'achaye. Le pasuk qui dit Ani Amit Va'achaye, je vais faire mourir et vivre. Peut-être que ce pasuk qui veut dire que comme la nature d'aujourd'hui, ça veut dire un, il va mourir, et un, il va vivre, un, il va naître, comme aujourd'hui. Non, la suite du pasuk, j'ai frappé, je vais guérir. Donc, de même que le coup et la guérison, c'est sur la même personne, de la même manière, la mort et la vie, c'est sur la même personne. Mikan, tu vois, la Torah, de là, tu as une preuve, une réponse à ceux qui disent qu'il n'y a pas de Triat Ametim dans la Torah. Tanya Maravimeir, Minane Triat Ametim la Torah, dont on apprend Triat Ametim de la Torah chez Neymar, Az Yashir Moshe Vnei et Ashirazot Lachem. Alors va chanter Moshe les fils d'Israël, ce chant-là à Hachem. Charles Neymar, et la Yashir, le pasuk ne parle pas au passé, il parle au futur. Mikan, les Triat Ametim la Torah, de là tu as une preuve pour Triat Ametim de la Torah. Quel était Vadavar Ata Omer, autre preuve du pasuk, Az Yivnei Yoshua Mizbeach Lachem. Alors va construire Yoshua un hôtel pour Hachem. Bana l'onémar, et la Yivne, c'est pas écrit au passé. Bana, il a construit, mais au futur, il va construire. Mikan et Triatametim, la Torah, c'est qu'il va revivre et reconstruire. Donc, c'est une preuve de Triatametim. Et là, Matat, après ça, demande à Gemara, que tu fais du pasouk. Azivne, Shlomo Bama, Nichmosh, Shikutz, Moav. Alors, va construire Shlomo un hôtel pour la Vodazara de Moav. Achinami de Yivne, est-ce que tu veux dire qu'au futur, après Triatametim, il va faire Vodazara? Impossible. Et la malade va katoub Kilu Bana. C'est écrit au futur parce qu'en fait, il n'a jamais fait Avodazara, bien sûr. Justement, Amelech est un grand tzaddik, mais le pasuk vient dire que c'est comme s'il avait fait. On considère comme s'il a fait parce que il a laissé ses femmes faire Avodazara. Et donc, c'est écrit dans une formule de futur qui a un sens aussi de comme s'il avait construit.
Donc ici, il y a une race exceptionnelle. C'est pas pour indiquer un futur, c'est pour indiquer qu'on considère comme s'il l'avait fait. Amar Rabbi Shua ben Levi minani tchiat hametim min haTorah, d'où j'apprends tchiat hametim des psukim chez les Mar. Ashrei yoshev etecha, odeelu chasela. Heureux ceux qui sont assis dans ta maison, encore ils vont te louer. Hilelucha lo ne'emar. C'est pas écrit au passé, et là il y a lelucha, mais au futur. Ikan et tchiat hametim min haTorah. De là tu apprends que tu apprends de là qu'au futur ils vont te louer. Donc celui qui est mort, il va revivre. Celui qui chante à Hachem dans ce monde-ci va mériter de chanter aussi au monde futur. Ils vont encore te louer jusqu'à la fin des temps. Amar Rabbi Yochanan. Minani tchiat hametim min haTorah, d'où j'apprends des psukim tchiat hametim chez Neymar. Kol tsofaich nas'u kol yachdav yeranenu vegomer. Kol tsofaich, c'est la voix tsofaich de tes prophètes. Nas'u kol, ont levé leur voix, Yachdav yeranenu. Ensemble, ils vont chanter. Rinenu lo ne'emar, et la yeranenu. C'est pas écrit au passé, c'est écrit au futur, ils vont chanter. Non, j'ai mal mis les virgules. Nas'u kol Yachdav, ils ont levé leur voix ensemble. Yeranenu, et ils vont chanter. Donc c'est écrit au futur, mais quand tchiat hametim min haTorah, c'est une preuve de la peau tchiat hametim. Amar Rabbi Yochanan. Tous les prophètes vont dire un chant ensemble, en une voix, en une chorale. Chez Nema kol tsofaich nasu kol yachdav yeranenu. Donc ici, selon la manière dont on a placé les virgules selon Rashi, ça se lit comme ça. Donc ils vont nasu kol yachdav, ils vont lever la voix ensemble. Yeranenu, ils vont chanter. Apparemment, dans le Pshat, le pasuk qui se lit lui comme je l'avais lu en première fois. Simplement, pour cette dracha d'Arashi, il change la virgule. C'est-à-dire, la virgule, elle est déplacée. Dans le Pshat, nas'u kol, virgule, yachdav yeranenu. Ils ont levé leur voix, virgule, ensemble, ils vont chanter. Dans la dracha, c'est nas'u kol yachdav, ils ont levé leur voix ensemble pour chanter. Et selon la dracha, ça se rapporte sur le futur, parce que c'est écrit yeranenu au futur. Donc de là, on a une preuve pour Tchiat hametim min haTorah, donc de cette psukim, on a une preuve pour Tchiat hametim.